Vit seul sur une île déserte, les règles de droit qui apparaissent inutiles. Si l'on vit au sein d'un groupe d'Indiens primitifs isolés au fin fond de l'Amazonie, les règles de droit peuvent être assez simples. Si l'on vit dans la société occidentale telle que nous connaissons aujourd'hui, les règles de droit sont diverses et complexes. À partir du moment où les gens vivent en société, il peut y avoir des conflits. De ce fait, les règles de droit sont indispensables. Certaines de ces règles s'appliquent à tous les individus car tous les individus sont des civils. D'autres ne concernent qu'une catégorie spéciale d'individus, par exemple, les commerçants, droit commercial, ou encore les employeurs et les salariés, au sein du droit du travail. Règles de droit spécifiques à une catégorie de personnes communes à tous les individus, droit commercial, droit du travail, droit civil, la personnalité juridique à qui s'applique le droit. Qui est titulaire de droit. Qui est susceptible de jouer un rôle dans la vie juridique. Les règles de droit s'appliquent à des personnes. Les personnes de type de personnes sont concernées par la personnalité juridique, et peuvent avoir une vie juridique propre, les personnes physiques. Plus grand que les personnes morales. Les personnes physiques, qu'est-ce qu'une personne physique? Vous, moi, tout être humain. Par contre, un animal, un objet n'en sont pas. Il peut sembler évident de dire que le droit va être pareillement à tout individu. Il n'en a pourtant pas toujours été de même. Rappelons-nous les esclaves dans l'Antiquité par exemple. Mais le passé est le passé. Le préambule de la Constitution affirme aujourd'hui la personnalité juridique de toute personne physique, les personnes morales. Qu'est-ce qu'une personne morale? Une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique. Généralement, une personne morale se compose d'un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut également n'être constitué que d'un seul élément. Dupont, Martin et Durand décident de fonder une SARL. Dupont, Martin et Durand sont trois personnes physiques. L'individus. La SARL, qu'ils créent, constitue une personne morale. Cela signifie qu'elle possède une vie juridique propre et distincte de celle des individus qui l'ont constituée par contrat de société égale les statuts. En effet, c'est la SARL qui passe des contrats, règle les fournisseurs, facture les clients, va ester en justice. La SARL est une personne morale. Autres exemples de personnes morales, l'État, la région, le département, la commune, une association, une fondation, un syndicat, toutes les formes de société, un GIE. En résumé, le droit s'applique aux personnes morales physiques, tout être humain, groupement d'intérêts, vie juridique propre. Si tous les individus sont titulaires des mêmes droits, certains d'entre eux n'ont cependant pas la possibilité de les exercer pleinement et ceci dans le but de les protéger. Un mineur, un aliéné peuvent fort bien posséder une maison, même droit. Toutefois, afin d'éviter qu'ils soient la proie de personnes sans scrupules, la loi ne leur permet pas de vendre eux-mêmes leur maison. On parle alors d'incapacité. La loi confie dans ce cas aux parents ou mandataires judiciaires à la protection des majeurs le soin d'exercer les droits de ces personnes. Il existe de grands types d'incapacités, les incapables, les mineurs majeurs moins 18 ans et plus mais facultés mentales altérées. Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal de grande instance s'il formule cette demande après avoir été émancipé. C'est comme art. L. 121-2. Une personne capable dispose donc de la personnalité juridique. Cela signifie qu'elle est titulaire de droit, qu'elle joue un rôle actif dans la vie juridique. Cette personne peut posséder certains biens et droits, ce qui constitue son patrimoine.